Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. On se retrouve pour une nouvelle bidouille, la bidouille numéro 14. Avant tout, je remercie tous les fidèles abonnés et tous ceux qui commentent et qui partagent mes vidéos. Cette bidouille 14, c'est un distributeur d'embouts de vissage pivotant que vous découvrez très furtivement, car vous le retrouverez un petit peu plus loin. Ah, vous avez vu, BBL est gai, très gai aujourd'hui. Ah oui, il y avait un petit peu de soleil dehors, donc BBL était gai. Alors, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va déjà regarder un petit peu comment on va répartir le perçage de ces embouts. En fin de compte, on va faire un disque dans du Valchromate et on va essayer de répartir, d'ailleurs on va pas essayer, on va répartir très exactement 12 embouts de vissage. Alors je les ai un petit peu sélectionnés quand même auparavant, hein, évidemment. Alors je vais répartir ça au moyen de mon compas. Ça va me donner tout de suite une petite idée de la répartition et notamment être très utile au moment du perçage. Ce petit morceau de papier n'est pas perdu pour tout le monde. Alors je vais reporter tout ça sur mon panneau de Valchromate et puis ensuite, évidemment, on fera la découpe, hein, mais je vous laisse découvrir ça bien tranquillement. Ah, avant, je vous montre un petit peu ce que ça va donner, on va dire, vu de dessus. Et comme je vous l'ai dit juste avant, hein, j'ai fait déjà un petit calcul de ce que j'avais besoin. Et vous allez voir qu'il y a une petite astuce pour faire tenir tout ça. Mais on verra ça plus tard. Alors je profite pendant que BBL marque gentiment et proprement la partie à découper. Toujours un morceau de Valchromate qui me restait. Il m'en reste encore un petit peu, pas beaucoup, je crois que c'est le dernier morceau. Après, il faudra que je fonce chez mon petit menuisier si des fois il en a quelques chutes. Ah oui, alors je disais que j'en profitais pour vous remercier encore tous, hein, abonnés, pour vos commentaires. Alors je sais que bon, de temps en temps, il y a des remarques à propos de BBL et de sa sécurité. Bon, j'ai parlé de grincheux dans certaines vidéos, alors je m'en excuse si certains ont été un peu offusqués. Mais j'aime bien, bon, de temps en temps je fais un petit peu d'humour, mais je fais un maximum pour faire très attention à ce que disent mes abonnés, notamment Jean-Marie, hein, qui a fait une remarque tout à fait à propos. Donc je dois m'améliorer, il faut que je m'améliore. Il a raison quand il parle du service des urgences. BBL a trop souvent les doigts près de ses lames de scie, etc. Alors, vous allez voir que dans d'autres vidéos à venir, eh bien, j'utilise de plus en plus fréquemment un outil adéquat dans lequel BBL avait investi et qu'il n'utilisait pas, à son grand regret. Alors, on va découper ça à la scie sauteuse dans un premier temps. Alors le Valchromate, c'est un peu particulier. Alors pourquoi BBL a mis un masque? Parce que ça fait une poussière noire assez importante. Et ça, c'est vraiment pas très bien. Alors j'ai l'impression, mais j'ai pas une impression d'ailleurs, que la lame de BBL n'est pas vraiment appropriée. Alors on fait une petite pause, je change de lame et on repart. Et là, ah ouais, moins saccadé. Et surtout, ça vibre beaucoup moins du côté du panneau et de la scie. Il va falloir d'ailleurs que je m'interroge un petit peu sur une documentation sur le type de lame à utiliser quand on utilise ce type de matériaux comme le Valchromate. Alors j'aurais pu le découper à la scie à ruban. Mais comme tout le monde n'a pas une scie à ruban, j'ai voulu montrer qu'on pouvait réaliser ni plus ni moins cette découpe avec une scie sauteuse. Alors vous voyez ce qui est arrivé à BBL. Eh bien, mauvaise utilisation, et évidemment, la lame casse. Alors ça semblait bien coupé, mais en fin de compte, il faut une lame à dents très fine. Voilà.
enfin très très fine, très fine. Voilà, donc il faut savoir s'adapter. Alors entre-temps, j'ai été dans une grande surface de bricolage et j'ai été regarder un petit peu ce qu'il y avait. Là, on va donner un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a cette poussière noire. Alors bon, je ne vous ai pas montré la suite de la coupe, mais ça a été vraiment beaucoup mieux avec la scie, les lames adaptées. Alors l'inconvénient du Valchromate, pardon, c'est que c'est vrai que ça fait une poussière noire assez fine. C'est pas très bien à respirer. C'est pas souvent BBL fait du ménage en direct. Hein. Bah oui, de temps en temps, il vous montre qu'il a un bon aspirateur. Bon, ça ne va pas augmenter vraiment le temps de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai fabriqué un petit support, comme vous le voyez là. Et ça va me permettre, en fin de compte, de rendre bien rond le disque en mettant tout simplement une petite vis en plein milieu. Donc j'avais de toute façon besoin de percer ce disque, donc voilà, c'est fait. Je vais mettre une vis, je ne vais pas la serrer complètement, pour laisser tourner. Et je vais, ni plus ni moins, alors déjà je vais remettre le masque, parce que là vous allez voir que la poussière, malgré l'aspiration, il y en a. Et c'est une vilaine poussière noire qui va dans nos narines, et nos poumons, évidemment. Prends son temps BBL pour mettre le masque. Hein. Aspiration. Mise en marche de la ponceuse. Et voilà, on va faire un premier tour. Ça va permettre vraiment d'égaliser. Bon, excusez-moi si je suis un petit peu devant. Il faudrait que je m'habitue à mettre la caméra plutôt sur le haut. D'autant que j'ai une pince pour la fixer. Alors on va attendre que ça s'arrête et on va déplacer un petit peu le disque pour qu'il touche la partie ponçage et on va procéder en plusieurs étapes jusqu'à avoir un disque parfaitement rond. Alors vous avez peut-être déjà découvert dans certaines vidéos que BBL à la fin de ses contenus, de ses projets vous propose un code barre qui vous permet d'aller directement sur le site de BBL pour télécharger les plans. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, ça ne vous emmène pas directement sur le plan, car les plans peuvent être susceptibles de changer un petit peu de répertoire ou d'endroit de stockage, mais directement sur le site, sur l'accueil du site. Donc il vous suffit d'aller ou dans plan des bidouilles ou dans plan des réalisations. Ils sont mis en ligne dès la publication de la vidéo en principe, même si BBM a eu quelques petits ratés dernièrement, il s'en excuse. Vous l'avez oublié de les mettre en ligne, de programmer la mise en ligne à partir de 9 h. Alors on va continuer tranquillement afin que le disque soit vraiment parfait. Alors, vous voyez qu'il y a quasiment pas de poussière, là, le Valchromate est assez fin et la poussière s'évacue relativement bien. Voilà. Bon, je pense qu'on est satisfait du disque. Alors j'ai pris un disque assez épais de façon à lors du perçage de ne pas éclater le bois. Vous trouverez tout ça dans la description à la fin de la vidéo, enfin sous la vidéo, vous trouverez évidemment toute la description de ce qui a été utilisé. Alors il suffit de dévisser. Alors la ponceuse à BBL bouge un petit peu, elle est sur un plateau amortisseur, mais il faudrait quand même que je mette peut-être quelques vis pour qu'elle bouge un peu moins. Mais souvent je la repousse au fond pour gagner un peu de place. Alors voilà. Cette petite feuille que l'on a vue tout à l'heure, comme vous le voyez, il y a les emplacements qui vont être dédiés au perçage. Tout simplement. Donc je vous l'ai dit, hein, il y a un certain nombre que BBL a décidé. On aurait pu faire un plus grand disque, mais après ça prenait beaucoup plus de place. Donc on va tracer tout ça. Et puis on continue tout doucement ensemble à découvrir ce distributeur d'embouts de vissage, et aussi, il n'y a pas que les embouts de vissage, il y a aussi les embouts de fraisage, etc.
Il y a une petite particularité, alors vous allez me dire c'est circulaire. Alors c'est circulaire et si on tourne, évidemment, les embouts peuvent tomber. Eh bien non, vous allez découvrir qu'il y a une petite combine, une petite bidouille pour que ça tienne. Pendant que BBL fait quelques petits traçages, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et puis à partager cette vidéo avec vos amis qui bricolent. Et puis, bien sûr, ne pas hésiter à commenter. BBL essaye de répondre à tous vos commentaires et il ne censure rien du tout, il ne supprime pas de commentaires. Alors pourquoi je passe un adhésif? C'est pour que le marquage soit beaucoup plus visible. Parce qu'un crayon gris sur du noir, franchement, c'est pas très clair. Hein. Il me faudrait un crayon blanc. Alors j'ai préféré faire ça, c'est une petite combine pratique qui m'est venue en cours de réalisation. Je pense que ça peut être utile dans de nombreux autres cas. Voilà, ça va permettre de faire un traçage précis. C'est relativement simple. Hein. Ça ne demande pas un savoir-faire. Vous voyez, je marque chaque emplacement. Ensuite, évidemment, il faudra se mettre dans l'axe, mais là, au moins, on a l'emplacement de chaque embout de visage. Je vous rappelle qu'il y en a 12. Alors, si vous vouliez en faire plus, ou vous conservez le même diamètre du disque, et vous réduisez les espaces, ou vous agrandissez un disque, et vous pouvez aller, je ne dis pas à l'infini, parce qu'après, les embouts de visage, on n'en a pas besoin de tonnes. Alors, j'ai fait un petit support avec ce qui me sert d'habitude à assembler les tiroirs, les caissons. Donc ce petit support me permet de me mettre parfaitement dans l'axe, comme vous le voyez. Et ensuite de pouvoir percer. Tout simplement. Alors si vous disposez sur votre perceuse d'un étau, ça peut être fait aussi au moyen de l'étau. Là j'utilise le système d'équerre de cette perceuse que vous avez déjà vu dans une vidéo. Avec avec un serre-joint Pierre et un autre serre-joint. Alors comme ça fait beaucoup de poussière, là j'utilise l'aspirateur tout de suite, ça évite d'en mettre partout. J'aurais peut-être pu mettre le masque, mais comme j'aspire tout de suite. Donc je vais répéter cette opération, évidemment, 12 fois. Mais oui, 12 fois. Donc je vais éviter de vous, comme disent certains, vous bassiner, ça se dit, vous bassiner avec 12 perçages. Je vais en faire quelques-uns. Alors évidemment, j'ai choisi le perçage adapté par rapport aux embouts. Il y a des embouts qui sont un petit peu plus gros que d'autres. Donc je ne vais pas trop entrer dans le détail car je ne sais pas le type d'embout que vous allez mettre, mais ça peut être du 6, du 8, voilà. Donc à chaque fois, je vérifie que je suis bien dans l'axe pour avoir des perçages le plus droit possible. Ah, BBL n'aspire pas, il n'a pas envie d'aspirer, il va aspirer après. Allez. Alors je suis en train de réfléchir à m'acheter une petite télécommande pour avoir ça à portée de main pour commander mon aspirateur. D'autant qu'il va peut-être voyager un petit peu au fond de l'atelier avec un système d'aspiration. Et puis je vous présente quelque chose. Alors, je suis en train de réfléchir à comment réaliser un support qui pourrait tenir mon embout d'aspiration. Ah oui, c'est pas terrible, ça tient pas, c'est pas pratique. Eh bien, en réfléchissant durant cette vidéo, je me suis dit je vais faire une bidouille. Une bidouille que vous retrouverez, je pense qu'au mois de mai. Au mois de mai, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à sortir ces dernières semaines. Ça pourrait bien être aux alentours du 11 mai. Ça risque d'être un support pour l'embout d'aspiration qui permettrait d'être à la bonne hauteur, à la bonne dimension. Alors, je ne vous en dis pas plus. Hein. Je ne vais pas tout dévoiler, sinon je vais être vite copié. Voilà, je continue à percer. Alors, oui, j'aurais pu raccourcir un petit peu la vidéo, je le sais, certains vont le dire,
Mais durant ce temps-là, ça vous permet de mettre le petit pouce, de faire un partage, commencer à préparer vos commentaires. Oui, mais bébé, elle aurait dû faire comme ça. Pourquoi tu fais pas ça? N'hésitez pas, lâchez-vous, écrivez. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je répondrai. BBL n'est qu'un bricoleur, un véritable bricoleur. Il ne se prétend pas être au-dessus de tout. Il essaye par contre d'apporter des idées nouvelles, des choses que l'on ne voit quasiment jamais, pour certaines, sur des sites. En ce moment, la grande mode sur les sites internet, et je n'en veux pas à tous ceux qui en profitent, hein, c'est les graveurs laser, les CNC, il y a des youtubeurs qui en sont à la 5e présentation, qui d'ailleurs s'en expliquent, hein, et je conçois que, après tout, pourquoi pas, hein. Ça devient, pour certains, un laboratoire d'essai, et on oublie un petit peu les bricoleurs débutants. Tout le monde ne peut pas acheter des CNC ou se faire offrir une CNC, tout le monde n'a pas 6000, 7000 abonnés. Là, je vous présente l'endroit où je vais poser. Vous voyez, ça va. C'est bien, c'est un endroit où il y avait un petit trou, un espace, à côté du bloc de perceuse, du bloc de ruban adhésif, tout ça, vous les avez déjà vus. Alors, je vais couper 2 supports, parce qu'il faut bien que ça tienne sur quelque chose, hein, évidemment. Et là encore, j'ai choisi d'utiliser une scie. Alors, ce petit support, c'est ce qui va permettre de maintenir l'écart entre le support des perceuses visseuses et le disque. Il va être percé dans son axe. Alors, comme je vous le disais, pourquoi j'utilise une scie? Parce que tout le monde n'a pas une scie sauteuse, une scie à ruban, etc. Donc, il faut rester proche de ceux qui débutent dans le bricolage. Ceux qui sont mieux équipés, évidemment, réaliseront cette petite pièce sans aucune difficulté. Donc, un petit traçage pour découvrir l'axe. Et puis un perçage dans lequel on installera une vis. Vous trouverez tout ça dans la description. Toujours l'utilisation du petit pointeau, c'est très utile. Alors c'est percé, donc voilà le type... regardez, je vous montre un petit peu ce que je vais utiliser. Donc, pour que la vis ne dépasse pas, eh bien, je vais utiliser donc cette mèche. On va utiliser la presse d'établi latérale, puisqu'elle est là, autant s'en servir. Alors, j'ai fait peut-être une erreur, c'est que j'avais fait un perçage un peu gros. Il faut éviter de faire ce genre de perçage un peu gros. Il faut simplement pointer, parce qu'on a tendance, sinon... on peut dévier avec cette mèche, donc il faut plutôt pointer. Là, j'avais fait un petit perçage. C'est une erreur de BBL, ne faites pas la même. Voilà, vous voyez, la tête va bien rentrer à l'intérieur. Il faut pas qu'elle dépasse, puisqu'elle va être fixée sur la partie du support des perceuses visseuses. Et là, je vais percer au bon diamètre définitivement. Donc je ne l'ai plus en tête au moment où je vous fais ces commentaires, mais tout ça c'est dans la description. Ouais, c'est un peu léger. Allez, on va faire 5 dixièmes de plus. Il faut que ça ne soit pas trop dur. Alors le valchromate, ça se perce très très bien, mais ça éclate aussi assez bien. Faire attention. Hop, et voilà. Et c'est à fleur, c'est parfait. Alors il va falloir percer d'autres trous, évidemment, parce que c'est les trous qui vont permettre de fixer tout ça là sur le côté. Vous voyez où ça va aller? Alors la vis est trop grande, hein, ne vous inquiétez pas, elle va être coupée. Et ça va tourner. J'ai tracé. Je vais utiliser ensuite rondelle écrou. Et ça va être parfait. Voilà, une rondelle pour permettre au disque de tourner le mieux possible, une autre rondelle de l'autre côté, et une vis papillon.
déjà une rondelle, et la vis papillon. La vis papillon va me permettre en fin de compte de serrer plus ou moins, j'aurais pu le faire avec un écrou, hein, mais j'ai préféré mettre une vis papillon. Alors je me répète peut-être, mais là vous allez pouvoir mettre 12 embouts, donc c'est pas mal, hein. Oui, bah oui. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, c'est assez simple, hein. Alors vous pourrez le vernir, vous pourrez le laisser brut, hein, vous faites comme vous voulez, hein. Alors qu'est-ce qu'il me restait à faire? Et ça c'est la surprise. Alors comment tiennent les embouts? Bah, les embouts ils tiennent avec quoi? Eh bien avec des petits aimants. Donc là je vérifie chaque embout, j'avais déjà tout pré-percé à 5 mm. Et là, j'ai évidemment tout vérifié au niveau de mes embouts et je vais vraiment percer d'une part à la bonne profondeur, mais surtout au bon diamètre, chaque support, chaque trou. Alors comment vous montrer ça? Voilà, vous voyez, j'ai fait comme font beaucoup de bricoleurs, hein, on met un petit adhésif pour la profondeur. Je vais me mettre bien droit. Voilà. On va donner un petit coup de soufflette dedans parce que il y a beaucoup de choses dedans. Alors sur le côté gauche, vous avez vu passer la main de BBL, vous avez vu qu'il y a colle cyanuricrate et la bombe pour fixer. Alors j'ai acheté des petits aimants, vous retrouvez la description sur Amazon, qui sont au bon diamètre, sur lequel je vais mettre un point de colle. Et pour faire ça, je vais évidemment pas mettre mes doigts, hein, puisque c'est pas bien de mettre ses doigts. Donc vous voyez, ce petit aimant, alors ils ont une force suffisante pour tenir, hein. C'est le dernier. Alors là, oui, le petit tube de colle est bien entamé. J'en ai d'ailleurs déjà d'arrivée. Et qu'est-ce que je fais? Alors, BBL, on travaille vite. Les youtubeurs s'impatientent. Ah oui, j'ai retiré un petit peu l'excédent. Je mets ça verticalement. Je prends le fixateur. J'aurais pu le faire avant aussi, hein, mettre un petit coup de bombe avant. Et voilà, j'attends quelques secondes, une petite dizaine de secondes, hein, en gros, et ça fonctionne. Voilà, j'ai déjà réalisé, vous voyez, quelques supports, et ils tiennent très très bien. Ils ne tombent pas, même quand je fais tourner la roue. Donc voilà les types d'embouts que BBL a déjà mis sur ces supports, vous voyez. Et là, il va me rester à en mettre beaucoup d'autres, hein, parce que là, il y en a 5, et en réalité, il y en a 12 à poser. Il va falloir passer à l'étape supérieure, suivante, plutôt. Je vais redonner un petit coup de... Voilà, il va falloir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on met comme autre embout? Les embouts de vissage, voilà. Hop, vous avez entendu le petit clac. En fin de compte, ces 3 embouts vont avoir leur place sur le disque. Voilà, je vais vous présenter ça, il en manque encore quelques-uns, vous voyez ce que ça donne? Et ça tourne, donc c'est un distributeur, et ça tient. Alors peut-être qu'un jour, ce petit objet, vous voyez, là je vous présente dans les aimants. Or franchement, c'est pas onéreux, hein. Vous pourrez fabriquer ça, même d'ailleurs avec du contreplaqué. Vous pourriez prendre 2 fois du 17 ou du 22, c'est réalisable, hein. Donc là, je repère où je dois mettre mon petit carré qui va se fixer. Vous voyez, j'utilise, en fin de compte, avant, il y avait les supports, comme on voit un petit peu au-dessus, des supports à l'horizontale, et c'était pas très pratique pour les sortir, et je me suis dit, tiens, je peux en mettre beaucoup plus sur le côté. Alors, qu'est-ce que BBL va faire? Eh ben, il va tout simplement, évidemment, s'il avait la main au bon endroit, ça serait bien. Voilà, un petit peu de cyano pour fixer le
Et puis pour que ça aille beaucoup plus vite, on donne un petit coup de bombe après. On fait attention de ne pas s'en mettre plein les mains parce que ça colle quand même bien. La rondelle. Et on va regarder. Alors évidemment, je suis désolé, mais BBL, sa caméra n'a pas suivi automatiquement ce que faisait BBL. Ouais. Ah, vivement des caméras intelligentes, les IA qui nous suivent. Ça existe déjà, hein. Il suffit d'avoir le bon appareil qui va avec. Donc j'ai fait 2 petits trous fraisés et je l'ai posé sur le côté. Et là, je peux vous dire que ça ne veut pas s'en aller. Alors il y a une autre idée qui a germé dans la tête de BBL sur ce genre de choses, mais là je ne vous dis rien de plus. Avec ce type de distributeur, on peut faire beaucoup de choses en fin de compte. Je vais même vous dire que ça peut être utilisé pour des ustensiles de cuisine. Eh oui, j'ai réfléchi à quelque chose et peut-être que avant la fin de l'année, si Madame BBL est d'accord, je réaliserai quelque chose. Je vais faire un essai, je vais faire un prototype et ça peut être très utile dans une cuisine. Alors évidemment pas en valchromate quand vous avez une belle cuisine rustique, hein. Pas... Voilà ce que ça donne. Et on a quand même bien travaillé dans l'atelier. On va bientôt se quitter. Vous voyez, j'ai rajouté d'autres embouts, du fraisage, etc. Il va me rester à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ah, BBL a un petit peu de mal aujourd'hui, hein. Il a commencé tôt ce matin. C'est un outil qui me paraît intéressant et indispensable. Ce n'est pas un gadget. Ça peut être très pratique dans votre atelier. Donc je vous invite, si vous en avez envie, de le réaliser. Partagez cette vidéo, retrouvez le site internet de BBL à l'adresse suivante, hein, que vous voyez devant vos yeux. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui suivent fidèlement BBL et qui commentent fréquemment ces vidéos. Je vous invite à aller découvrir le plan de cette bidouille, et puis la prochaine bidouille, ça sera la bidouille numéro 15, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le support pour l'embout d'aspiration. Portez-vous bien et à très bientôt les amis de la chaîne Brico Bois Loisirs. Ah, j'avais oublié le barcode. Vous avez une quinzaine de secondes. Vous prenez votre téléphone, vous le prenez en photo, ça vous envoie directement sur le site de BBL. Merci d'avoir été patient pour voir ce joli QR code sur la chaîne de BBL et sur son site internet. Vous serez les bienvenus les amis. À très bientôt.